Il se posa donc au-dessus de sa tête et lui dit « Vieillard, tu te crois sans danger à voir comme tu dors parmi les ennemis depuis qu'Achille t'a fait grâce. Tu viens de racheter ton fils, il t'a coûté cher. Mais pour sauver tes jours, c'est 3 fois plus que donneraient tes fils restés là-bas si le puissant Agamemnon savait la chose et l'apprenait à tous les Achéens. » Il dit, et le vieux, pris de peur, fit lever son héros. Hermès se hâta d'atteler leurs chevaux et leurs mules et, à l'insu de tous, les mena à travers le camp. Dès qu'ils eurent atteint le gué du Xanthe impétueux, ce fleuve aux belles eaux que Zeus immortel engendra, Hermès regagna sans tarder les cimes de l'Olympe. L'aurore au voile de safran se répandait sur terre, tandis que pleurant et geignant, ils menaient leurs chevaux vers Ilion. Les mulets transportaient le mort. Personne parmi les hommes ni les femmes ne les reconnut, sauf une, Cassandre, pareille à l'Aphrodite d'or. Monté au sommet de Pergame, elle aperçut son père, debout, droit, sur son char. Le héros à la voix puissante et les mulets traînant le corps sur sa couche funèbre. Alors elle hurla et cria par toute la ville. « Vous allez voir Hector! Venez, Troyennes et Troyens! Vous qui aimiez le voir rentrer vivant de la bataille, apportant le triomphe à sa cité et à son peuple. » Elle dit, et personne, homme ni femme, ne resta dans la cité. Une affreuse douleur les saisit tous. Ils rencontrèrent près des portes le convoi funèbre. Tout devant se tenaient l'épouse et la mère d'Hector. S'arrachant les cheveux, elle se jetait sur le char et touchait la tête du mort parmi la foule en pleurs. Et tout au long du jour, jusqu'au coucher du soleil, ils eussent gémi et pleuré Hector devant les portes, si du haut de son char le vieillard n'eût dit à ses gens « Laissez donc passer les mulets. Vous aurez tout loisir de le pleurer quand nous l'aurons ramené au palais. » À ces mots, tout le monde s'écarta devant le char. Ils ramenèrent le héros dans sa noble demeure et le placèrent sur un lit sculpté. À ses côtés vinrent se mettre des chanteurs de traîne qui poussèrent leurs chants plaintifs ponctués par les longs sanglots des femmes. Andromaque au bras blanc ouvrit le concert de leurs plaintes en tenant dans ses mains la tête du cruel Hector. Époux, tu perds la vie et meurs bien jeune en me laissant veuve dans ta maison. Hélas, il est encore petit l'enfant qui nous est né. Je ne le vois pas devenir adolescent. Bien avant, notre ville tout entière s'écroulera, puisque te voilà mort, toi, son rempart, toi, le gardien de ses enfants et de ses nobles femmes. Bientôt, on les emmènera à bord des vaisseaux creux, et moi avec. Et toi, mon fils, ou bien tu me suivras là-bas pour remplir avec moi de serviles besognes et subir la loi d'un despote, ou bien quelques Achéens t'ira jeter, horrible fin, du haut de nos remparts, irrité contre Hector qui lui aura tué un frère, un père ou bien un fils, car il y a tant d'Achéens qui, sous les coups d'Hector, ont mordu la terre infinie. Ton père, dans l'affreux combat, n'était pas des plus tendres. Voilà pourquoi nos gens le pleurent par toute la ville, tandis que tes parents, Hector, s'abîment dans le deuil et les sanglots. Que d'horribles douleurs tu me réserves. Tu n'as pas pu de ton lit tendre vers moi tes bras mourants, ni m'adresser un mot chargé de sens pour que je puisse m'en souvenir jour après jour en versant bien des larmes. Elle pleurait ainsi, provoquant les larmes, les sanglots des femmes. Alors Hécube donna le signal de longues plaintes. Hector,
Tu as toujours été mon enfant le plus cher. Tant que je t'ai gardée vivante, tu fus chérie des dieux, et même en ton fatal trépas, ils prennent soin de toi. Quand tous mes autres enfants tombaient entre ses mains, Achille, au pied léger, allait les vendre à l'autre bout des mers, à Samos, à Imbros ou à Lemnos, l'île fumante. Toi, quand il t'a abattu avec le bronze aigu, il t'a traîné 100 fois autour du tombeau de Patrocle que tu lui as tué et qu'il n'a pu faire revivre. Et cependant, te voilà étendu dans ta maison, le teint encore tout frais, comme si l'archer Apollon lui-même était venu de te frapper de ses douces flèches. Ainsi, dit-elle, en pleurs, provoquant des plaintes sans fin. Puis, Hélène, à son tour, donna le signal des sanglots. Hector, j'ai toujours eu en toi le plus cher des beaux-frères. Alexandre, pareil au Dieu, est mon époux. C'est lui qui m'a menée à Troie. Ah, que ne suis-je morte avant. Voilà 20 ans déjà que de là-bas je suis partie et que j'ai quitté mon pays. Et pendant tout ce temps, jamais tu ne m'as dit nul mot, ni méchant, ni amer. Et si dans le palais quelque autre me lançait un blâme, beau-frère, belle-sœur aux fins atours ou belle-mère, car envers moi mon beau-père était aussi doux qu'un père, c'était toi qui les retenais et savais les calmer par des propos pleins de douceur et de mansuétude. Je pleure donc sur mon malheur autant que sur le tien. Hélas, personne désormais dans la vaste Troade ne sera plus gentil pour moi, car tous m'ont en horreur. Ainsi, dit-elle en pleurs, et la foule immense gémit. Puis le vieux Priam s'adressa de la sorte à ses gens. Troyens, amenez maintenant du bois dans la cité, sans craindre un piège de la part des Achéens. Achille, en me congédiant loin de ses nefs, m'a garanti qu'il ne nous ferait aucun mal avant la 12e aube. Il dit, et, sans tarder, ils attelèrent à leurs chars des bœufs et des mulets et s'assemblèrent sous les murs. Pendant 9 jours, ils amenèrent des monceaux de bois. Mais quand, pour la 10e fois, on vit briller l'aurore, ils emportèrent tous en pleurs le corps du brave Hector et le mirent au sommet du bûcher qu'ils allumèrent. Lorsqu'au petit matin parut l'aube aux doigts de rose, le peuple entoura le bûcher du valeureux Hector. Une fois tous les hommes réunis en assemblée, d'abord, avec le vin au sombre feu, ils éteignirent le bûcher partout où la flamme avait sévi. Ensuite, frères et amis recueillirent les blancs ossements. Tous pleuraient et de grosses larmes coulaient sur leurs joues. Ces ossements, ils les placèrent dans une urne d'or qui fut enveloppée avec de fins tissus de pourpre et qu'au fond d'une fosse, ils déposèrent sans tarder. Puis ils jetèrent dessus un lit de grosses pierres. Ils élevèrent vite un tertre et y mirent des gardes, craignant un assaut imprévu des Argiens bien guetterés. La tombe une fois élevée, ils rentrèrent en ville, où, groupés en bon ordre, ils prirent un riche banquet dans le palais du roi Priam, se nourrissant de Zeus. C'est ainsi que fut honoré Hector aux bons chevaux. Que fut honoré Hector aux bons chevaux. Nin, Aide Thea, Pelea Leo Achilleos, Ulomenen.
e muria raios, elge eteke, polas diftimus psuras, aidi proiapsen eron, autus de eloria teure, cunesin oionoisi te pasi, Dios de teleo, bule,